Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut Valérie, et ça y est, nous sommes habitués à vous retrouver. Donc Valérie Kutkovitz, la fameuse pro des bons plans sur Jérusalem, avec Jérusalem Futé, sa page Facebook. Donc on kiffe de vous donner la parole. Eh ben, merci beaucoup. Et il y a aussi le site internet, ne pas oublier pour avoir plus d'informations. Exact, tout regroupé. Alors cette semaine, vous nous emmenez au Zappa. Oui, le Zappa Club. On peut se tutoyer même oui, peut-être. Allez, on y va. Hein, voilà, alors tu nous emmènes au Zappa. 1er novembre, il y a une soirée du Yom Olé. Je crois que ça va être génial. Voilà, donc c'est la semaine de l'Aliyah. Donc il y a une soirée qui est réservée aux Lim Chadashim, c'est-à-dire de moins de 10 ans. Au Zappa Club avec Ishaï Ribo, avec Café Jaror Khazak, avec le théâtre Playback. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la musique israélienne et qui ont envie de la découvrir, venez, vous allez adorer parce que la musique, ça fait partie de l'intégration. Exactement. Alors pour ceux qui sont Olé Hadash, c'est gratuit. Il y a un petit lien sur la page de jerusalemfuté.com. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Mais si vous n'êtes pas Olé ou si vous n'avez pas le temps d'y aller, le Zappa Club, il faut peut-être en parler 2 secondes, c'est vraiment un lieu très très sympa. Alors d'abord, c'est en plein cœur de Jérusalem. C'est derrière la Tahana Rishona. Voilà. Donc pas de problème de parking. C'est une salle de concert, mais pas que. Voilà, c'est salle de concert et restaurant. Moi, j'aime bien ces soirées où il y a et resto et spectacle et tout en un. On n'est pas obligé de reprendre la voiture, etc. Puis au-delà de ça, c'est une petite salle de concert avec une acoustique géniale. Il y en a plusieurs dans le pays, mais c'est la seule salle, je crois, qui est cachère. C'est ça, Valérie ? Exactement. Donc il y a un restaurant Bassari, donc de viande avant, où il suffit d'arriver avant et c'est bon. C'est hyper bon, on peut le dire. Pas la seule à le dire. non, c'est très bon. Donc on est installé autour de tables, etc. On peut être très près de la scène. Moi, chaque fois que j'y étais, j'ai eu la chance. Bon. Il y est qu'un peu, on est toujours très en avance, et d'être vraiment au bord de la scène. Donc et après, près de l'artiste. Exactement. Donc après, quand l'artiste arrive, c'est très intime, c'est très sympathique. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, le Zappa Club, c'est un endroit génial. Il y en a plein dans tout Israël, mais celui de Jérusalem, il est vraiment particulier. Voilà. 1er novembre, soirée du Yom Haolé. Oui. Concert de folie, gratuit si vous êtes au Hadash, ne pas rater. Et on continue avec un festival, alors là, qui m'intrigue. Ça s'appelle Animation, c'est ça ? Exactement, c'est le festival du film d'animation. Ça se passe à la Cinémathèque de Jérusalem du 1er au 4 novembre. Et donc, ça permet de voir tout ce qui se passe autour de l'animation. L'animation, ça peut être les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, c'est aussi des films d'animation. Ça peut être les dessins animés pour les enfants, comme on l'a connu. Je crois qu'il passe d'ailleurs La Belle et le Clochard, pour tous ceux qui se rappellent de ce magnifique film de Disney. Il y a des conférences, il y a... c'est pas pour les professionnels, parce qu'il y a des grands festivals d'animation, ça existe en France, on connaît bien ça. Non, c'est pour le grand public. Il y a des professionnels qui viennent, il y a des conférences qui sont données sur justement le monde virtuel, etc. Il y a aussi des ateliers pour enfants, par exemple, à tout ce qui se passe, la réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est ? Comment faire un film de réalité virtuelle ? Donc, il y a plusieurs ateliers durant le festival pour les enfants. Pour les fous de PS4 et autres consorts, ils vont s'éclater, les gosses. Exactement, ça va être génial. Ça les fait sortir un petit peu, mais néanmoins rester dans leur univers. Donc, c'est pourquoi pas. Et de voir. Il y aura aussi des petits films sur... il y a un concours qui a été fait de présenter Jérusalem en 30 ou 60 secondes. Donc, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est un monde qui bouge beaucoup et les Israéliens ne sont pas mauvais. C'est en journée ou en soirée ? Ça dépend. Les ateliers sont en journée, il y a des conférences en journée, les films, souvent, c'est plutôt en soirée. Bon, 1er au 4 novembre, vous vous connectez sur le site Jérusalem Futé ou sur le site de la Cinémathèque de Jérusalem, puisque ça se passe là-bas, et vous aurez toutes les infos. Alors, on a parlé musique en début d'émission, mais là, on continue. Je crois qu'il y a un super festival. C'est la 18e fois que ça va se produire. C'est le festival du Oud. Exactement. Pour moi, il est synonyme de l'automne. Quand l'automne arrive à Jérusalem, le festival... Non, c'est vrai, c'est toujours à la même période. Le festival du Oud arrive. Bon, d'abord, c'est un très bel instrument.
C'est une sonorité particulière, c'est la musique du bassin méditerranéen. C'est une Alsacienne qui nous en parle. Mais oui, c'est quand même incroyable. Du Proche-Orient. Donc, voilà. Et donc, il y a un festival qui se passe. Il y a 3 endroits. L'endroit principal, c'est à la Confederation House, au Théâtre de Jérusalem et à Beth Shmuel. Donc, il y a des concerts. Il y a 2 concerts qui sont gratuits. Un concert d'ailleurs avec des jeunes artistes qui vont venir faire des solos de oud et qui est présenté par Yair Dalal, qui est un des grands musiciens, exactement, un grand pro du oud. Exactement. Et puis il y a d'autres concerts. Alors moi j'ai retenu dans le programme qui est assez riche et varié, j'ai retenu un concert qui va avoir lieu, la rencontre entre une clarinette klezmer et un oud. C'est étonnant. Mais voilà, exactement. Alors, si vous êtes peut-être moitié séfarade, moitié ashkénaze, voilà un concert qui sera sûrement pour vous. Moitié oud, moitié klezmer. En tout cas, clarinette klezmer. Voilà, ça se passe du 2 au 9 novembre, 18e festival. À ne pas rater. Alors, je crois que tu aimes bien les musées. Oui. Tu les connais bien en plus. Oui, j'aime bien. Voilà, et donc, non, mais c'est important parce que ça nous fait gagner du temps sur ce qu'il y a à voir et pas à voir. Et donc là, tu nous proposes le musée Lévi-Eshkol. Alors voilà, c'est un musée qui a ouvert il y a quelques mois dans l'ancienne résidence des premiers ministres d'Israël. Donc les 4 premiers ministres d'Israël ont été dans cette résidence, ça se trouve Ben Maimon. Et il vient d'être transformé en musée Lévi-Eshkol. Donc Lévi-Eshkol, c'était le troisième premier ministre d'Israël, après Ben Gourion, avant Golda Meir. Le grand oublié de la guerre des 6 jours. Voilà, moi c'est comme ça que je l'appelle. Il était donc Premier ministre de 63 à 69, donc pendant la guerre des 6 jours, mais c'est vrai que sur les photos, on ne le voit pas. Bon. Il a été très critiqué. Voilà, exactement. Et donc, il a été un peu gommé par les médias. Voilà, exactement. Mais là, donc, ils ont reconstitué la maison avec des meubles d'origine. C'est très sympa parce qu'on se replonge dans les années 60. Moi, j'avais l'impression de me retrouver chez mes grands-parents avec les téléphones en bakélite comme ça, les meubles en bois. Enfin bon, c'est très joli. C'est la reconstitution de la résidence du Premier ministre. Exactement. Dans ce petit musée. Il se trouve où, ce musée ? Rue Ben Maimon. Alors, c'est dans au milieu, pas très loin du centre-ville. Et on le visite avec un iPad. Exactement. Alors sympa, maintenant, c'est toutes les techniques modernes. Donc, avec un iPad, on visite. Donc, par exemple, il y a l'agenda du Premier ministre. Et puis, il suffit de passer l'iPad et puis ça commence à bouger. Donc, on voit les événements. Il faut dire, donc, comme tu l'as dit, c'est un peu un Premier ministre un peu méconnu. Donc, il a été un peu controversé par rapport à... voilà. Mais il a fait beaucoup, par exemple, pour les relations diplomatiques d'Israël avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Allemagne. Et puis, il a aussi beaucoup fait pour l'agriculture. Exactement, pour tout ce qui est le système d'eau, pour sauvegarder l'eau, les systèmes d'irrigation. C'est lui qui a vraiment donné qui a dit qu'il fallait aller. Qui fait que grâce à lui, puisqu'il a commencé ça pendant son mandat entre 63 et 69, et bien grâce à lui, on est à la pointe. Exactement. Des techniques d'irrigation. Merci, Monsieur Lévi-Eshkol. Voilà. Donc c'est toujours bien d'aller revoir un peu son histoire, voilà, ça permet de refaire un peu. On voit la cuisine, par exemple. Tout le monde a vu ces photos. Mais oui, tout le monde a vu ces photos de Golda Meir qui recevait ses invités parce que voilà, c'est la même. C'est la cuisine. Alors c'est les mêmes meubles, c'est pas les meubles d'origine, mais un certain nombre c'est les mêmes meubles, etc. Donc voilà, c'est sympa. C'est vraiment une traversée de l'histoire, mais avec des outils modernes. C'est ça qui est chouette. Bon, si on a parlé trop vite ou si vous avez tout raté, c'est pas grave. Tout est dans Jérusalem Futé, la page Facebook ou sur le site internet du même nom. Merci beaucoup Valérie Kutkovitch. De rien. Ciao. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.